les amis, comme on se retrouve, avant même de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin, s'il vous plaît. Tous ceux qui me demandent ce que je chante à la fin de mon intro, c'est cravacheuse de pin. Yes. Les amis, franchement merci pour tous vos commentaires incroyables que j'ai reçus sous ma dernière vidéo YouTube, nos expériences paranormales avec ma soeur d'amour, avec Jill. Je m'attendais vraiment pas à un tel engouement et en fait je me rends compte que vous adorez ce genre de concept. Personnellement j'adore aussi les vidéos paranormales, etc. Et c'est vrai que j'oublie qu'on est beaucoup dans ce cas de figure. On aime se chier dessus. C'est un plaisir. Donc je vous avais demandé à 80 000 likes, genre en mode ouh c'est fou, on vous fait une partie 2, et bien on a 82 000 likes exactement. Ben voilà, on va donc faire un épisode 2 hein, les amis, parce que Dieu sait qu'on a encore beaucoup de choses à vous raconter. En parlant de choses à raconter, pour cette vidéo j'avais envie de ressortir le concept FAQ, de répondre à vos questions qui parfois, on va pas se mytho, sont un petit peu cocasses, mais dans un concept un peu plus chill. J'avais envie de faire un get unready, un moment détente, un moment, oui vraiment détendons-nous le fion en fait, surtout j'en ai besoin en ce moment. Vous avez donc été assez nombreux à me poser plein de questions. So, bitches, let's go. J'ai déjà mis mon pyjama, il est 18h30, je suis officiellement une sous-merde. On va donc, voilà, se préparer, startider, prête à aller dormir. Bobonne va aller se coucher. Oh, il y a encore du soleil, quoi, je suis vraiment une vieille croûte. Ah, bon, on va passer à une toute première question, les amis, il y en a eu tellement. À quand une vidéo urbex avec Silent Jill? Eh ben justement, petite exclue, on va partir en novembre au château de Fougeray. J'ai jamais été, alors Jill a déjà été, comme beaucoup de chasseurs de fantômes. Moi personnellement, je n'ai jamais été au château de Fougeray, hein, pour vite fait vous recadrer le truc, c'est le château le plus hanté de France. Hanté. La meuf ne sait pas parler français. Le château le plus hanté de France. Comment vous dire que j'ai déjà les bonbons qui collent au sachet, hein, clairement. Je suis très excitée à l'idée de partir là-bas. Et évidemment que je vais tout vous filmer. Ça partira sur un vlog. Alors une autre question qui est revenue très souvent, les chirurgies esthétiques que j'ai fait. Je n'ai fait aucune chirurgie esthétique. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette espèce de truc où tout le monde est persuadé que j'ai tout fait refaire. Je me suis jamais fait charcuter par qui que ce soit. Alors si vous parlez plutôt de médecine esthétique, j'ai fait une seule chose dans ma vie, c'est mes lèvres avec de l'acide hyaluronique. La dernière fois que j'ai fait faire mes lèvres, c'était il y a bientôt 3 ans. En fait, j'ai 2 cicatrices au niveau de la bouche suite à un accident, mais il y a déjà de ça des années. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'avec l'acide hyaluronique, je pouvais combler un petit peu autour des points de cette cicatrice, qui faisait qu'elle ressortait moins. Et c'était quelque chose qui me complexait depuis très longtemps, cette cicatrice. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que quand je fais même un tout petit peu, je suis complètement déformée pendant des jours et des jours, et c'est horrible. J'ai la bouche qui réagit super mal à ces injections, et donc j'ai décidé de laisser tomber. Je crois que j'ai appris à vivre avec. J'ai d'ailleurs aussi ici superbe plan. Pareil, le botox. Moi alors là, le botox, moi le botox, non. Ah non, mais moi c'est le wifi ici. Mais voilà, je n'ai jamais rien fait refaire. Pareil, ma mâchoire, ce n'est absolument pas des injections. Si vous voyez ma mère qui a une mâchoire, c'est le truc, c'est un rock. Franchement, ces petits moments cocooning, je vous jure, c'est la vie. J'aime tellement dans des moments de rush comme ça, juste stop. Je prends soin de moi et de mon âme. En plus, j'avais reçu des chouettes petites choses de chez Herborian. Des petits sérums que je vais mettre avant ma petite crème de nuit, toi MCC. Ça les amis, il va falloir qu'on en parle. C'est des sérums en fait ultra concentrés. On est sur 4 sérums. Donc il y a celui-ci, c'est au yuzu. Il y a le super sérum au bambou. Et alors on a cette petite tuerie. Ça c'est le super sérum red pepper. Donc les piments rouges. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a des mois déjà, je vous avais fait ma skincare routine. Et je vous avais déjà parlé d'un masque, justement donc de chez Herborian au piment rouge, qui te donne un éclat mais laisse tomber. Et bien ils ont le sérum maintenant, perdez pas de temps les petits cocos. Et mon préféré de ces 4, c'est sans hésiter celui-là au ginseng, qui est incroyable. Je vous montrerai une fois l'application en fin de vidéo, mais c'est quelque chose. Les bienfaits du ginseng, c'est l'anti-âge, et c'est ce qu'on veut. Donc ils utilisent le ginseng coréen, qui au passage en fait a la plus grande concentration de molécules actives. Généralement tu vas avoir 3%, 4%, 5%, en fait on est dans un blabla marketing, hein. Ici 80% du produit, ce n'est que cette matière première. Et alors pour encore plus lisser la peau, dans le ginseng ils ont encore mis des peptides. Et alors le bambou, je le kiffe aussi. On est sur quelque chose qui va te donner la même sensorialité que l'application d'un gel à l'acide hyaluronique, sauf qu'il n'y a pas l'effet asséchant. Il y a de l'acide hyaluronique dans ce produit, mais il a été combiné du coup avec les extraits
de bambou qui eux pour le coup sont gorgés d'eau. Et donc les deux évitent complètement cet effet très asséchant. Super produit, franchement moi je le kiffe de ouf. J'ai toujours d'ailleurs mon code promo chez Herborian si tu as envie de tester peu importe quel produit hein, vu que le code il est valable en fait sur tout le site. C'est toujours mon code Gaël, je te le mets juste là. Et je te rappelle tout ça en barre d'infos. Toujours 20% de réduction sur tout le site, sauf les coffrets et les kits. Et tu as bien évidemment les frais de port offerts pour toute la France. Je te mets tout ça en barre d'infos. Une autre question qui est revenue très souvent, et j'ai trouvé ça très sympa de votre part. Comment ça va? Pas trop fatigué, stressé avec tous tes projets? J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de gens qui me demandent comment je vais. Bah bof en fait. C'est pas ouf en ce moment. Je suis vraiment coincée entre la fatigue, le surménage, la fatigue mentale mais physique. Enfin, j'ai aucun sommeil réparateur en ce moment, c'est vraiment très dur. Et j'ai remarqué une chose, parce qu'en soi tout va bien, je suis en bonne santé, même si je suis fatiguée, un petit peu amaigrie, on va pas se mentir. Mais le travail c'est chouette parce que ça va dans tous les sens, il y a plein de projets extraordinaires, je me sens vraiment comblée dans mon travail. Je suis heureuse de pouvoir faire le métier de mes rêves parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose d'acquis. Et donc ça je le conçois bien parce qu'un travail qu'on aime, ça efface déjà beaucoup de problèmes dans la vie. C'est fou comme ça peut te plomber le moral d'avoir un job que t'aimes pas en fait. Et je l'ai eu ce job pendant longtemps. C'était chouette au début, puis ça s'est dégringolé et j'ai vraiment connu cette phase dans ma vie où genre oh putain mais j'ai pas envie d'aller bosser quoi. Et je n'ai pas cette phase là maintenant. Au contraire, j'adore mon travail, j'aime ce métier. Je comprends que j'ai cette chance inouïe de pouvoir partager plein de choses avec mon audience, de pouvoir créer des produits fous et me laisser complètement aller dans mes univers. Je vous jure, ça c'est un fulfillment extraordinaire et je vous en serai sans déconner. Hein. C'est bateau de dire ça, hein, la petite youtubeuse beauté qui remercie son audience. Vraiment les gars, quelle chance de fou quoi. Donc je conçois tout à fait la chance que j'ai. Mais en fait, je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée et je sens que je vais devoir à un moment donné arrêter, faire un break parce que je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et j'ai remarqué une chose aussi en vous expliquant tout ça finalement, c'est que même le très positif dans une vie te bouffe plein d'énergie en fait. Plein de choses positives peuvent aussi fatiguer mentalement quelqu'un et c'est important, je pense aussi de pouvoir faire une introspection, de se reposer les bonnes questions, de respirer un peu et ouais, il faut vraiment que je me repose parce qu'on a enquillé des tournages et des sessions photos et du taf au bureau et tournage ici et mine de rien il faut continuer à alimenter toutes ces plateformes, toutes ces choses là et puis aussi le fait d'être à la tête d'une entreprise qui nourrit des gens parce que si moi je vais pas bien, il n'y a plus rien qui tourne en fait et on est responsable de la vie d'autres personnes. Tout ça, ça amène en plus une charge mentale de se dire faut pas que je flanche, faut pas que je flanche, faut que je reste là, faut que je reste là et focus et tout et parfois on a juste envie qu'on nous foute la paix en fait. Ne me cassez plus les couilles, merde. Alors des questions qui sont revenues également en masse et en fait ça je les ai à chaque fois que je fais une petite FAQ sur Insta. C'est la question du bébé. Est-ce que bébé Martine est envisagé? Envie d'un enfant? Projet bébé? Et j'ai même quelqu'un qui m'a posé la question de si je suis enceinte, est-ce que je compte faire des vlogs grossesse? Alors je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le thème de la grossesse, le thème de devenir maman, c'est pas du tout quelque chose qui me saoule quand on me pose la question, ça me saoule toujours pas aujourd'hui et je sais très bien que les gens qui posent ces questions, ce n'est pas du tout malveillant. Je ne vois pas ça comme de la curiosité mal placée et dérangeant et non. Maintenant, en voyant le nombre de fois on me pose cette question, je me rends compte d'autres choses en fait, surtout quand on me demande si je vais faire des vlogs grossesse. Alors déjà, si je suis enceinte, que ce soit déjà aujourd'hui ou dans un an, vous ne le saurez pas en fait. Si je décide par exemple vouloir partager ma vie privée avec mon mari, si on a envie d'exposer notre mariage, des choses comme ça, à petite dose évidemment, et en sélectionnant toujours bien uniquement ce qu'on a envie de montrer, bah ça nous regarde nous, on est deux adultes consentants. Je trouve que dans le cadre d'une grossesse, c'est un petit peu plus touchy, c'est de toute façon quelque chose que je garderai pour moi. Et ce que je découvre donc en voyant toutes ces questions autour de la grossesse, c'est que je vois cette espèce de demande, c'est comme un marché en fait, il y a de la demande et il y a de l'offre. Il suffit de regarder, de scroller un petit peu à travers ces réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu autant de nanas qui exposent leur grossesse du début jusqu'à la fin. Je suis certaine que même si ça part d'une bonne intention pour beaucoup, ça finit en fait très vite dans un espèce de déballage et de chasse aux vues en fait. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est juste un constat et je comprends pas ce besoin comme ça de surexposer une grossesse en fait. Avec quel youtubeuse aimerais-tu faire un feat? Alors j'ai dit dans une ancienne FAQ que j'adorerais faire un feat
avec Joyka, ce qui est donc le cas déjà aujourd'hui, hein, ça y est, on a sorti cette vidéo ensemble. C'était un régal, un vrai kiff de tourner ensemble. C'était très très chouette, que ce soit pour ma chaîne ou pour la sienne. Si je devais choisir une youtubeuse, ce serait sans aucune hésitation Marion Caméléon. She's authentic, she's real, the bitch is real. Elle se casse pas la tête. J'aime beaucoup les gens qui se cassent pas la tête en fait. Prochaine question les amis. Je crois que c'est les questions que j'ai reçues le plus et je ne peux pas ne pas répondre parce que ce serait esquiver la réponse tout simplement. Que penses-tu réellement d'Enjoy Phoenix? Est-ce que tu t'entends avec Marie Lopez? Pourquoi tu n'es plus amie sur Insta avec Enjoy Phoenix? Enjoy Phoenix, t'es en froid. L'influenceuse la plus hypocrite et pourquoi Enjoy Phoenix carrément. Alors, pourquoi est-ce que j'ai unfollow Enjoy Phoenix? Je ne savais pas que ça ferait tout un putain de foin. Bon les amis, il n'y a pas de grande théorie. En fait c'est très simple. Pourquoi est-ce que je l'ai unfollow? C'est uniquement parce que son contenu, je trouve personnellement, et ce n'est finalement que mon avis, ne m'inspire pas plus que ça. Je n'ai pas forcément d'affect avec des stories H24, des sondages complètement débiles à longueur de journée. I don't like it. Voilà, je pense que c'est juste pour ça. Son contenu ne m'intéresse plus aujourd'hui. Je comprends pas tout ce concept de waouh, une fois qu'on a follow, on peut pas unfollow parce que sinon ça va créer des drames. Mais non meuf, j'aime pas ton contenu. Demain je la croise en rue, je lui dis. Donc voilà, je trouve ça juste dommage qu'à un moment donné le ROI prend le dessus, les statistiques prennent le dessus sur le contenu quoi. Enfin c'est chiant, voilà, c'est tout. Et c'est vraiment la seule et unique raison. It's all. Ton achat le plus scandaleux. Sans déconner, rien de fou. Je pense mes maisons, un appartement que j'ai acheté récemment pour louer, et alors un truc un peu edgy et crazy, j'ai envie de dire inutile, un achat inutile, un sac Chanel. Et c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Je suis pas hyper into les sacs de luxe, les trucs méga de luxe, je préfère un beau voyage qui me coûte les yeux de la tête, qu'un sac à 6000 balles qui en plus reste là et que j'utilise jamais en plus. Combien investis-tu dans les campagnes Martine? Elles sont incroyables. Eh bien merci beaucoup. Ça aussi j'ai remarqué, vous me parlez beaucoup d'argent dans ces questions. J'ai reçu énormément de questions par rapport à l'argent, par rapport à ce que je gagne. Et je sais pas si en France c'est genre tabou. Nous on a un peu cette mentalité à l'américaine en Belgique où on parle d'argent un petit peu de manière plus ouverte. On n'est pas hyper cachotier à ce sujet là. J'ai l'impression qu'en France c'est très tabou. En tout cas il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Enfin, j'essaie de m'enlever ce masque mais c'est compliqué, je vais aller le faire au-dessus du lavabo. Voilà, je suis de retour. L'homme au masque de foutre. Mais donc pour répondre très ouvertement à cette question, ça dépend si c'est de la vidéo, si c'est que de la photo, mais par exemple une grosse campagne vidéo post-prod, parce que la campagne c'est pas que ce que vous voyez sur les vidéos reveal. La campagne ça va aussi être tout le travail de post-production, le travail de photographie, le travail de création de matériel, de packshot, ces studios là, les sessions post-prod de ces photos là, le montage des vidéos, les tournages même, les équipes de prod, ça peut aller de 80 à 110 000 €, ça dépend. Voilà, je peux pas répondre de manière plus honnête à cette question. Ton talent caché? Eh bien figurez-vous que j'adore imiter, j'adore les imitations, j'adore imiter deux filles. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a très longtemps, faudrait peut-être que je fasse une partie 2, ça pourrait être drôle ça. Et alors je suis très forte aussi pour imiter Pinocchio dans Shrek. Shrek, là, vous êtes là? Vas-y, raconte-nous un mensonge. Quoi comme mensonge? Bah je sais pas, je porte une petite culotte en dentelle. Je porte une petite culotte en dentelle. On y verrait avec du feu, non? Un calendrier de l'Avent prévu chez Martine Cosmetics. Pas cette année. Cette année, je vous ai préparé une autre surprise. J'adorerais pouvoir vous faire un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine, mais que avec des full size. Donc pas de micro pièces, des petits formats et tout ça, ça m'intéresse pas. J'aimerais vraiment pouvoir faire un putain de calendrier de ouf, mais qui reste abordable. Et ça, c'est quand même pas évident. J'adorerais avoir ça pour l'année prochaine, ça serait incroyable. Donc voilà, tu travailles avec combien de personnes dans ton équipe? Alors, chez Martine Cosmetics, on est beaucoup. 14 en interne il me semble, et on a évidemment des indépendants avec qui on travaille sur le long terme. Une belle petite brochette. Balance ton porc, la pire demande d'un mec que tu as eu. Alors c'était chaud, je devais avoir 21 ans je crois. C'était mon premier job, mon vrai premier job. C'était pour une multinationale, une très grosse entreprise dont je tairai bien évidemment le nom. À l'époque, j'avais déjà fait pas mal de couvertures de magazines un peu sexy. Et il semblerait du coup que mon patron de l'époque, le marketing manager donc de cette société en question, était tombé sur quelques-uns de ces magazines et s'était amusé à découper, il fallait le faire quand même, il a pris le temps de le faire, à faire un grand poster de toutes les couvertures et avait collé ça sur mon bureau en fait. Hein, donc une partie sur mon écran, une partie à gauche, une partie à droite de mon bureau, enfin c'était ridicule. Avec un petit mot en mode où tu veux quand tu veux quoi. Le mec avait quand même 40 ans, j'en avais 21, dans le plus grand des cas.
Et sinon j'ai pas été par quatre chemins, j'ai démissionné très rapidement, je me suis cassée, franchement nique sa mère. Oh gros porc. Quelle est la chose sexuelle que tu ne ferais jamais? Le fist. Comment as-tu pu t'entourer de personnes de confiance? Eh bien les amis, on s'entoure de personnes de confiance en éjectant beaucoup de monde. J'estime en tout cas aujourd'hui que le tri a été fait. Je pense qu'autour de moi, il y a vraiment que des gens bienveillants. En tout cas, je me le souhaite. Dans le passé, j'ai eu beaucoup de déceptions, que ce soit amicales ou professionnelles. Je pense qu'on passe tous par là en fait. Je pense que c'est important aussi pour se construire, pour savoir ce qu'on veut plus, comment on a envie d'être, comment on ne veut plus être. Je pense que c'est important d'avoir des déceptions. C'est comme en amour en fait. Tu sais vers quoi tu as envie de te diriger par la suite. Tu sais ce que tu n'aimes plus, ce que tu ne veux plus jamais revivre. Et je pense que c'est pareil dans les relations avec les gens, que ce soit des relations amicales, des relations professionnelles. Tout le mal qu'on a pu me faire finalement, je le vois comme une amélioration de ma personne. Faut épurer son cœur en fait de toutes les saloperies et de la merde que peuvent causer les égos surdimensionnés. Franchement, des problèmes d'ego, c'est le pire truc dans la vie. Il faut apprendre à redescendre, il faut aussi apprendre à se remettre en question parfois, tu vois. Et ça rejoint une autre question que j'ai pu recevoir, c'est comment surmontes-tu tes échecs ou les difficultés dans la vie? Et là les amis, il n'y a qu'une vraie réponse, les amis et la famille. Je vous jure que c'est vrai. C'est peut-être méga bateau ce que je suis en train de dire, mais vraiment hein, quand ça va pas, quand la vie elle te fout des énormes tartes, c'est ton cercle qui te protège, c'est ton cercle qui apaise ton cœur, c'est ton cercle qui te calme. Moi c'est ce qui m'aide à surmonter les épreuves, c'est de me sentir aimée de gens dont c'est important d'être aimé, dans les bons, dans les mauvais moments, c'est la base. Allez, je vais passer à mon petit sérum, incroyable. Alors moi je mets la dose comme ça, un petit anti-rides. Oh, et alors la sensorialité de ce truc c'est vraiment exceptionnel. Oh c'est incroyable, incroyable. Ça donne vraiment une douceur, c'est instantané quoi. En plus il s'absorbe très vite. Un house tour de ta maison sur Bruxelles. Et oui, les travaux sont bientôt terminés. La maison à Bruxelles c'est complètement différent de la maison ici qui est un vieux manoir qu'on a rénové. À Bruxelles c'est aussi de la réno mais beaucoup plus moderne. Donc on est vraiment resté, on a été dans un univers beaucoup plus contemporain, plus épuré aussi. Pas du tout rococo, on est vraiment sur des grandes fenêtres, des grands pans de murs. C'est très éclairé. Donc oui, évidemment, dès que c'est terminé, dès qu'on a fini les peintures, je vais évidemment vous filmer ça. Toi-même, tu sais. Arrives-tu à créer de vraies amitiés avec d'autres influenceurs? Exemple Shera. Et ça rejoint une autre question aussi qu'on m'a posée cette année. Quelle a été ta plus belle rencontre? Et j'aurais de toute façon répondu Shera à cette question. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans ta vie et tu ne sais pas pourquoi, mais on perd complètement le contrôle. Et il y a ce truc qui se passe, on n'est plus du tout dans ce côté parfois un petit peu paraître, je pense, qu'il y a dans le monde de l'influence beaucoup. Parce que finalement, il y avait encore une autre question. Finalement, beaucoup de questions se rejoignent. Hein. Y a-t-il des personnes hypocrites sur YouTube? Eh bien oui, il y en a évidemment, comme dans n'importe quel métier, hein. Comme dans n'importe quelle boîte, t'as des trous de balles. Et pour rejoindre l'autre question par rapport à Shera, que j'ai donc rencontré cette année, il y a vraiment ce truc hyper authentique. On se sent tout simplement et ça n'arrive pas souvent. Vraiment, c'est quelque chose qui est très rare. Je suis très sociable, je suis vraiment quelqu'un qui aime le contact avec l'autre, mais vraiment de laisser rentrer quelqu'un dans mon intimité, dans ma vie privée, dans mon cœur en fait, bah ça arrive pas souvent. Dans le milieu de l'influence en tout cas. Et je pense que c'est une des super rencontres que j'ai fait cette année. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On va appliquer un petit sérum pour les cils, faire pousser mes cils de chouin de chez Typology. Fait une vidéo entièrement en néerlandais. Et ben figurez-vous que c'est vraiment une idée que j'ai. Je pense que ça pourrait être tellement drôle, genre un tuto make-up mais en flams. Oh man, dat zou echt geweldig zijn. Man, dat zou zo hard lachen zijn. Quel type de personnalité tu détestes? Je déteste les radins. C'est un truc qui me sort par le cul. Et pas les gens qui sont proches de leur argent parce que c'est dur, parce qu'ils ont du mal avec leurs finances. Je vous parle des gens qui ont de l'argent, mais qui sont des gros putains de radins. C'est insupportable. Les gens qui comptent au resto, genre ah non mais moi j'ai pas bu 2 verres de vin, moi j'ai bu un seul verre de vin. Donc je vais pas payer comme vous, tu vois. Horrible. Ça et les hypocrites, bien évidemment. Mais bon, est-il vraiment encore nécessaire de le dire? Quel a été le vrai retour des influenceuses sur la palette chouin à buzz? Eh bien j'ai eu quelques DM, certaines influenceuses ont Dieu merci un sens de l'humour hein. J'ai par exemple Jessica Thivenin qui a trouvé ça très sympa, qui a bien rigolé, pareil pour Mila, pareil aussi pour Jazz, qui ont toutes pris le temps de m'envoyer un petit message en DM. Donc voilà, sans compter évidemment Nabila qui a trouvé ça aussi très marrant. Mais sinon je n'ai pas eu d'autres réactions. Ah bah tiens, comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi incroyables? En mettant tout et n'importe quoi sur le cuir chevelu hein, à longueur de soirée hein. C'est
ouf le nombre de messages que je reçois parce que mes cheveux ont poussé. Je pense que les gens, ils ont oublié que mon crâne, je l'ai rasé il y a 3 ans. Donc à un moment donné, évidemment qu'il pousse. Et je pense que comme je ne les coupe plus du tout, je fais plus de colo, de décolo, de machin, je les soigne dans le sens où ben je les fais plus vivre un enfer en fait. Bah du coup ils poussent tranquillement, tranquille et détendu. Et ils deviennent très très longs. Ah ça y est, j'ai les cheveux qui sont en dessous des seins maintenant. Waouh, j'ai réussi ma vie. Et alors on va terminer sur une toute dernière question. Où en est ton projet d'acheter une maison aux States? Eh bien, on était donc parti, pour ceux qui ont un petit peu suivi les épisodes, donc aux États-Unis pour aller visiter plein de maisons. Parce que c'est toujours un rêve qu'on a d'investir dans une maison aux States pour avoir une maison de vacances et pouvoir la louer. Dans l'état où on a été, donc c'est-à-dire le Texas, en plus en ce moment il y a eu quand même des nouvelles lois qui sont passées vraiment... Bon, soit, en tout cas, quitte à changer d'état, il y avait un gros souci majeur au Texas, c'est qu'il y a des property taxes. What are a fucking property taxes? Well, let me explain to you, bitches. Ce sont des taxes annuelles que tu vas payer sur la valeur de ta maison. Alors donc, si ta maison prend en valeur, eh bien, ces taxes augmentent également. Et on est quand même sur des taxes en moyenne de 7 ou 8%. Et comme on regardait des maisons d'une valeur de 800, 900 000 $, je vous laisse faire le calcul de ce que ça te coûte par an. C'était pas possible. On a très très vite déchanté. Voilà, c'était... petite descente aux enfers. Donc voilà les amis, je suis prête pour aller faire un gros dodo. Il est 7h30. Bobonne is tired. Et je vous dis à très très vite, dimanche prochain les amis, une vidéo très importante sur ma chaîne, extrêmement importante. Vous m'avez beaucoup demandé quelles étaient les nouveautés qui vont arriver chez Martin Cosmetics, quelles étaient les folies qu'on vous prépare, et bien je vous balance ça dimanche prochain, voilà, à 10h30. Soyez au rendez-vous, merci beaucoup, je vous embrasse très très fort et on se voit très bientôt. Ciao.